L'OM est un grand club, mais ce genre de situation le rend petit. Bienvenue à tous, c'est le 12e homme. Bon, j'aurais aimé vous accueillir pour faire un débrief de l'OM, de l'Olympico. Une victoire, je sais ce que j'aurais espéré. En vous disant, ouais, but d'Ndiaye, peut-être but d'Aubameyang, peut-être ci, peut-être ça. Ou même une défaite, on aurait été quand même là pour débriefer. Et finalement, on se retrouve là, pourquoi? Pour une énième fois parler d'un souci extra-sportif à l'Olympique de Marseille. Et cette fois causé par des gens qui se, on va dire, désignent comme supporters, alors qu'ils ne le sont pas, je suis désolé. Hein. Mais malheureusement, certains peut-être portent nos couleurs, mettent en avant notre club, généralement, viennent au stade, peut-être même sont abonnés, mais agissent comme des mafias, des voyous, et mettent en difficulté un club qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Moins de 3 semaines après le on va appeler ça un putsch, hein, on va appeler ça une limite des menaces presque de mort, parce que ça c'est encore des sources diverses, donc on ne sait pas réellement si c'est des menaces de mort ou non, mais des menaces envers un président, envers une direction entière, à tort ou à raison, c'est pas un problème, c'est la manière qui importe pour moi. Et là c'est la même chose, on veut mettre la pression sur un club, ça s'est vu partout, il y a des caillassages partout, mais il y a un caillassage à ce point-là, en plus le pire devant les forces de l'ordre, c'est-à-dire c'est aussi eux qu'on doit pointer du doigt, c'est quoi dire, ce laxisme plutôt, c'est le terme que je cherchais, face à des gens qui, je pense, avaient les armes à la main. On parle quand même de parpaing, on parle de... Ah, c'est grave. Après, il y a aussi les soucis des supporters lyonnais qui voilà, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, hein, le comportement de certains supporters lyonnais dans les tribunes et même après, avec leurs cris, leurs gestes un peu très 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 déplacés, un peu trop extrême droite. Mais bon, ça c'est un autre débat, moi je me concentrerai sur l'OM. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, voilà, l'Olympique de Marseille, on s'attendait tous à un match à l'Olympico, au Vélodrome, stade plein. Encore une fois, après une victoire contre Athènes, on s'attendait à un match important, intéressant, dans lequel on s'est dit on allait pouvoir enclencher peut-être une dynamique, avec une équipe qui commençait un peu à assimiler le système Gattuso, comme on en a parlé dans la dernière vidéo sur le débrief de Athènes. Mais là, non, certains ont décidé autrement. Ils ont pris littéralement en otage le club. Et ils ont décidé que voilà, le match ne se jouerait pas, que le football allait laisser place à la haine, à la violence. Et croyez-moi, c'est pas totalement. Et même si on essaye de les écarter, c'est nécessaire, il ne faut pas généraliser. Croyez-moi que souvent, la politique de communication parfois de certains fans sur les réseaux, notamment Twitter, comme dirait le chef Otaku, le, le réseau du shaitan, c'est très limite. Quand on voit des tuer les, massacrer les, ça parle de vengeance. Après, je peux comprendre. Voilà, il y a un sentiment. C'est pris comme des hagras par Lyon. Je l'ai dit dans la vidéo. Je veux gagner. On a souffert dans les OM Lyon. Mais restons calmes et mesurés. Parlons football. C'est un ballon, c'est 11 personnes. Et en dehors même du sportif, ce sont des pères de famille, des frères, des sœurs, des fils qui, là, leurs familles se sont inquiétées, se sont posé des questions. On aurait pu même en mourir, on ne sait pas. On a bien vu Grosso qui est presque a perdu son œil. On a vu les points de suture. C'est à ce niveau-là. On arrive à ce niveau-là d'agression pour du football. Le fanatisme autour de l'OM, je le dis souvent à mes amis, et je le dirai souvent, je pense, sur cette chaîne, est des fois parfois néfaste. Parce qu'en tant que religieux, le fanatisme, c'est des choses que j'écarte clairement directement. Ça ne m'intéresse pas en tant que musulman. C'est des choses qui sont clairement désignées comme le mal en islam. Mais là, on arrive à un niveau qui est exécrable. On arrive parfois à des situations comme ça où des gens vivent pour ce club, donc littéralement comme ils vivent pour lui, comme on leur met en avant cette belle mentalité. Ça y est, l'OM c'est nous. Oui, l'OM c'est vous, mais l'OM ne doit pas être vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'OM c'est vous, c'est-à-dire vous représentez l'OM, mais l'OM ne doit pas être vous. Dans le sens où l'OM ne doit pas être votre vie, votre raison de vivre. Et j'ai l'impression que certains le prennent trop à cœur. C'est bien d'être supporter, d'être fan, d'avoir une réelle envie. Et je félicite les gens qui font les efforts pour ça. En tant que fan de l'OM, je serais hypocrite de dire l'inverse. Moi aussi, j'avais les moyens, j'irais voir tous les matchs, tous les stades. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais il y a une limite quand même. Là, on arrive. Après, ce serait. Attention, hein, je ne compare pas ces personnes qui font les efforts pour le club en allant voir à l'extérieur, dans les parcages et tout. Ces personnes-là n'ont rien à voir. Ce sont ceux qui font les tifos, eux, même si certains sont. On va dire, là où je veux en venir, c'est qu'il y a toujours des mauvaises personnes parmi les bons, et malheureusement, cela gâche les efforts des bons. Parce que malheureusement, la presse, le monde aujourd'hui,
réseaux sociaux ne retiennent que le mal, on le voit tout le temps. Aujourd'hui, ils ne parlent pas de l'OM qui a fait un très bon match contre Athènes et qui partait sur peut-être une bonne série avec un Gattuso qui commençait à trouver un système, trouver ses joueurs et maîtriser et faire assimiler son projet de jeu à son équipe. Non, maintenant on va parler de l'OM qui en un mois, au mois d'octobre, le bilan de l'OM c'est quoi? C'est une équipe un club qui a été pris en otage par des gens qui sont venus littéralement presque agresser l'équipe dirigeante en leur presque menaçant de mort. Et là on arrive sur des supporters qui ont agressé le bus de Lyon, blessé l'entraîneur de Lyon, blessé peut-être des officiels et annulé un match de par leurs actions. C'est donc ça l'OM en 2023. Un club qui, au lieu d'être fort par ses supporters, devient, on va dire, est pris en otage par ses supporters, il devient faible à cause de ses supporters. En tout cas, à cause de certains supporters, parce qu'il faut bien mettre les guillemets. Et certains vous diront que c'est la minorité, je pense que ça s'équivaut, parce qu'on voit de plus en plus de gens bêtes et stupides dans leurs réactions, dans leur manière de parler. Et c'est honteux, enfin, c'est honteux. Et après, attention, il n'y a pas que, hein, parce que il y a aussi les services de Marseille, la police, la préfecture. Vous savez que c'est un match en jeu, un match tendu, dans lequel il y a eu des antécédents. Comment vous pouvez laisser ça passer? Comment vous pouvez être aussi laxiste au niveau de la sécurité? Normalement, il devrait y avoir personne sur tout le chemin, sur toute la délégation qui suit l'OL. Il ne devrait y avoir personne sur les côtés, ou plutôt renforcer les forces de police, mettre plus de gens. Malheureusement, je sais que les forces de police vont aussi devoir travailler plus, mais c'est pour une soirée. Faites-leur des primes, je sais pas, donnez-leur des primes, donnez-leur x3 s'il n'y a rien, il n'y a aucun parpaing qui sort. On connaît, c'est Marseille, quoi. Mais dans le sens, on ne doit pas laisser ça continuer, parce que là, ça veut dire quoi maintenant? Parce que maintenant, la Ligue, comme l'a dit, elle va porter plainte contre les deux, elle va se porter partie civile. La Ligue va en profiter, hein. On sait qu'on nous aime pas déjà la Ligue, donc maintenant, si on leur donne de quoi manger, de quoi utiliser ça contre nous à l'avenir, de quoi faire jurisprudence à l'avenir, parce que dès qu'il arrivera de la merde à Marseille, on dira, mais attends, Marseille, c'est vous qui avez annulé un match après une agression, c'est vos fans, c'est votre ville. Donc la ville est stigmatisée. Je vis même pas à Marseille, mais ça me fait du mal pour les Marseillais, en fait. Et ça me fait surtout du mal pour les personnes qui, comme on le dit souvent, ce sont beaucoup de gens en dehors de Marseille qui viennent ici, qui viennent au club, je veux dire, au stade, et qui payent leur place. Maintenant, ces personnes-là, imaginez, elles ont réservé le week-end, peut-être avec leurs enfants, c'était des vacances pour eux, des lycéens, peut-être même sont venus, on ne sait pas. Et aujourd'hui, leur dimanche, peut-être même certains travaillent, c'est peut-être même le plus courant, ce sont ces personnes-là, travaillent le lendemain, un dimanche 21h, elles se retrouvent à venir à Marseille, peut-être louer un hôtel pour venir, payer leur billet, payer le billet de train, peut-être l'essence, peu importe, et se retrouvent en difficulté. Pourquoi? Parce que certains ont décidé que maintenant, voilà, le match allait être, la situation allait être comme ça. C'est eux qui allaient décider de comment ça se passait. C'est eux qui allaient mettre en place l'ambiance. Et surtout, les gens sur les réseaux n'ont pas eu la retenue qu'ils devraient avoir. Il faut se calmer. Un tweet, pas de souci, un tweet où il va dire, ouais, les gars, on va fumer Marseille, on va fumer Lyon, par exemple. Peu importe qui peut le dire. Mais on va se calmer. Après, parler de enchaîner des 6, 7, 8 par jour chez les frères, calmos, c'est un peu haut. Mon ref, limite limite un peu, non? Là, on est sur des gens, ils font des 10 tweets par jour, ils font des trades, ils font des tweets, et ils mettent en avant plein de situations du passé pour faire ressentir le ressentiment, dire ouais, voilà, on va les filmer. Bien sûr qu'il y a des abrutis qui vont se dire oh, ça me fait mal, moi, l'OM c'est ma vie. Ah, moi, la vérité, moi je vais me venger contre eux. Dès que je les vois passer, je vais les insulter. Ça commence par le mec qui va dire je vais les regarder de travers, après ça part par l'insulte, et ça monte graduellement jusqu'à qu'on a des abrutis comme ça qui vont les attaquer. Et c'est pas la première fois en plus que c'est arrivé. Là, c'est le cas le plus grave. Avant, on a eu des fois, les bus ont été attaqués, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris ou même à l'extérieur. Mais là, on est dans des situations très graves. Là, on est dans une situation où c'est limite une agression qui maintenant va mener à des poursuites. Peut-être même que Grosso va porter plainte. Ouais, ça va. Ce genre de cas peut peut-être soit se tasser, soit durer. Et maintenant, ça va nous mettre en difficulté parce qu'on aura un match retard à rattraper. Genre maintenant, vous connaissez hein, l'époque du match retard qu'on avait avec l'époque Benedetto et sous AVB, on disait ouais t'inquiète on a un match retard, c'est pas grave si on perd, je sais pas, c'est qu'on a des matchs retard, on est toujours premier. Et finalement match retard souvent il est celui qu'on perd. Le match contre Nice d'ailleurs. Le match contre Lyon, le match retard on l'a perdu, alors qu'on était meilleur que Lyon. Le match contre Nice, match retard on l'a perdu, alors que dans le match on était bon. Donc je sais pas. Je sais pas. Moi c'est des situations que je comprends pas. C'est un petit ras-le-bol de ma part. Et c'est dommage.
J'aurais voulu qu'on puisse parler, c'est le début de ma chaîne, c'est pas trop mon genre d'être dans les dramas. Mais voilà, j'espère que mon avis, j'espère que certains me donneront votre avis en commentaire. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas grave, donnez-moi votre avis aussi. Dites-moi en quoi peut-être que je m'emporte sur certains sujets. Mais je suis assez déçu de cette situation. Ça nous met en rogne parce que là, on se retrouve à avoir un dimanche de mer. J'avais préparé mon week-end. Moi, c'était bien. Je vais pas une période facile en ce moment. Donc, c'était pour moi, Marseille, c'est un peu une bouffée d'air frais des fois. Tout en restant mesuré, ça reste quand même une bouffée d'air frais. C'est mon club, je vais devoir gagner. Et là, on se retrouve bloqué, même si, voilà, c'est pas la mort. Hein, le club n'est pas dissous. On n'a pas pris des points, je pense. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de sanctions pour les clubs normalement. Mais voilà, on se retrouve en difficulté. C'est un peu dommage. C'est dommageable. Hein. Mais bon. J'espère que. J'espère que Grosso et tous les membres de l'Olympique Lyonnais se portent bien, que les supporters n'ont pas eu de soucis. J'espère que ceux qui ont fait des problèmes, que ce soit supporters de Marseille, enfin supporters de Marseille, ou supporters de Lyon qui ont fait les saluts, hein, vous voyez de qui je parle, les gestes un peu ostentatoires seront sanctionnés aussi parce qu'il y a des vidéos, hein, faut pas les oublier ceux-là. Et que tous ceux qui méritent d'être sanctionnés seront sanctionnés. Et que les clubs, et surtout, que le sport reviendra à sa place. Parce que, rappelez-vous, c'est que du football, c'est pas la vie. C'est important, mais c'est pas la vie. Voilà. Donc je vous laisse. Salam alaikum à tous. Au revoir pour ceux qui ne sont pas musulmans. Et on se retrouve bientôt pour un débrief ou un autre sujet. Peace.